Merci de te joindre à moi pour cet exercice. Alors, quand j'ai commencé à préparer un peu mes notes pour le sujet d'aujourd'hui, je suis tombé sur un très bel article du Financial Times qui a été publié jeudi dernier d'ailleurs, avec un titre très éloquent, Chanel marks best year ever. Félicitations, très belle année pour Chanel. Donc apparemment, selon l'article, en 2007, les collections se sont vendues très bien. Les nouveaux produits, Gabrielle le sac, Gabrielle le parfum, ont été très bien reçus. Vous nous avez enchantés avec de superbes campagnes autour des métiers d'art cette année, les défilés, ces nouveaux produits, la série vidéo Inside Chanel également. Très belle campagne qu'on a retrouvée dans le monde entier, dans des environnements toujours prestigieux, des lieux prestigieux, en presse, télé, affichage. Qu'en est-il du digital ? Votre communication digitale en 2017, année où la brand safety a aussi fait la une de ces médias. Est-ce que la brand safety est devenue un sujet stratégique pour les maisons de luxe et pour Chanel ? Bonjour à tous. Alors la particularité des maisons de luxe est qu'elles sont drivées principalement par leur brand equity, ce capital de marque qui est composé de plusieurs ingrédients, dont la renommée de la marque, sa désirabilité, sa qualité perçue, son attractivité. Et toutes les actions de communication vont contribuer à renforcer ce capital de marque qui est essentiel pour leur pérennité. Et l'un des facteurs clés de succès d'une brand equity forte, c'est la cohérence et la pertinence de l'ensemble des expériences que l'on va proposer aux consommateurs. Et l'expérience publicitaire, au même titre que l'expérience en boutique, est un point de contact que nous ne pouvons absolument pas louper. En tant que marque de luxe, nous devons un très haut niveau d'exigence dans tout ce que nous faisons, ce qui est évidemment pas facile lorsqu'il s'agit de médias, car nous ne sommes pas physiquement en face du consommateur. Donc chez Chanel, sur le digital, nous comptons sur un ensemble d'éléments pour assurer la qualité de l'expérience publicitaire. Pour le display, nous allons regarder la renommée du publisher, la qualité de l'éditorial bien sûr, le design du site, les formats dans lesquels nous allons diffuser notre campagne et comment nous allons diffuser cette campagne. Et c'est là qu'intervient ce concept dont tu parles de brand safety, qui est d'assurer que l'ensemble de nos campagnes, à la fois online et offline, soient diffusées dans des contextes qui ne soient pas dommageables pour l'image de marque. C'est donc une question de réputation, mais avant tout chez Chanel, c'est une question de respect des personnes qui est une valeur profonde. Pour nous, il ne serait complètement inapproprié d'avoir une bannière Chanel au sein d'un article qui traiterait l'horreur d'une guerre. C'est complètement hors de propos. C'est pour ça que nous accordons une très grande importance au contexte. Et la nouveauté de cette année, c'est la pression médiatique autour de ce sujet. C'est pour ça que je pense qu'il est primordial pour les annonceurs de contrôler par eux-mêmes l'application de la brand safety. Pour aller un cran plus loin, chez Chanel, nous avons ajouté à ce concept de brand safety celui de brand posture, qui est d'assurer non seulement un contexte safe, mais qui soit le plus premium et le plus pertinent possible. Cela n'aurait pas de sens pour nous de ne pas assurer un maximum d'attention sur ce contexte, car c'est ce que nous faisons depuis toujours dans l'ensemble des médias. Et des études prouvent l'impact du contexte premium sur l'efficacité des messages, notamment l'étude de Comscore Halo Effect, qui montre que l'efficacité des campagnes augmente de 52% lorsqu'elles sont placées dans des contextes de qualité. C'est pour ça que, comme tu le sais, nous challengeons énormément tous nos partenaires, à la fois online et offline, sur le contexte. Et d'une manière générale, je pense que les marques de luxe ont une pression supplémentaire par rapport aux autres marques, car les consommateurs attendent de nous un niveau d'excellence dans tout ce que nous faisons. Ce qui ne veut pas dire pour autant en communication rester immobile, être conformiste, car il faut toujours innover pour rester pertinent. Néanmoins, je pense que s'il n'est pas possible d'atteindre ce niveau d'excellence dans la médiatisation de nos campagnes, il faut mieux ne pas communiquer, car tout ce qui est en dessous de ce seuil d'excellence peut abîmer la marque.
Donc, excellence qui fait partie de la culture de ces maisons de luxe qui devrait être appliquée dans la communication média sur tous les sujets, brand safety également. Tu nous connais bien, chez Teads, on distribue le contenu vidéo et display des maisons dans des environnements éditoriaux premium, brand safe, où on va garantir un niveau de visibilité qui est toujours super au benchmark de l'industrie. Et en 2017, donc, j'ai rencontré beaucoup d'annonceurs de cette industrie. Le sujet brand safety est revenu très très souvent, mais j'ai vraiment trouvé l'approche de Chanel très honnête, très réfléchie, très complète et sophistiquée à la fois. Est-ce que tu peux peut-être partager avec nous un peu plus de détails sur votre approche du clean advertising chez Chanel? Oui, alors nous adhérons totalement au mouvement Clean Advertising qui a été lancé chez Teads début septembre et globalement à toutes les initiatives du marché sur ce sujet de la brand safety, par exemple les initiatives Ad.txt aux lignes de l'IAB, car nous pensons que nous sommes arrivés un peu à un point critique. C'est là où je vais dresser un constat un peu alarmant. Tout d'abord, les annonceurs et les plateformes sont régulièrement pointés du doigt dans la presse pour des problèmes de brand safety. Comme vous le savez, la fraude augmente en Europe. Elle est de 14% au premier semestre 2017 versus 3% au deuxième semestre 2016. Et on sait que la fraude est très importante, notamment pour les formats vidéo premium achetés en direct, car c'est là que les hackers peuvent détourner le plus d'argent. Ensuite, on sait que la moitié des bannières achetées en France ne sont pas visibles, selon les standards MRC. Selon les dernières données IAS, le taux de visibilité est de 52% en France pour toutes les bannières, tout mode d'achat confondu. Et puis, l'intrusivité des formats, notamment sur le mobile, des dispositifs de retargeting qui peuvent être perçus comme un peu agressifs par les utilisateurs, ont conduit à un très haut niveau de dislike de la pub sur le digital, et ça, je pense qu'il ne faut pas le nier, et à l'augmentation des adblockers. Selon une étude PageFair, l'usage des adblockers a augmenté 30% en 2016, notamment auprès des millennials. Donc tout ça est un petit peu déprimant parce qu'au final, tout le monde est mécontent. Les annonceurs, les utilisateurs, les publishers et les plateformes. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut vraiment dépolluer le web, et vite, et que nous adhérons à votre mouvement. Et chez Chanel, nous avons identifié 3 sujets sur lesquels travailler, qui vont au-delà de la brand safety. Le premier point, c'est l'utilisateur. Nous souhaitons diffuser nos campagnes à des humains et non à des robots. Ça paraît simple quand on le dit comme ça. Les robots, on les apprécie uniquement dans nos défilés. Donc nous luttons contre la fraude grâce à l'utilisation de notre outil d'ad verification qui est Integral Ad Science. Nous portons énormément d'attention au capping de nos campagnes, évidemment, pour ne pas surexposer les utilisateurs. Et nous faisons également extrêmement attention à l'utilisation de nos données first part et à la confidentialité des données d'une manière générale, car nous valorisons très fortement la relation que nous avons avec nos clients. Le deuxième point, c'est le contexte. J'en ai déjà parlé. Nous souhaitons un contrôle maximum sur l'environnement de diffusion. Donc, ce sont les concepts de brand safety et de brand posture dont j'ai parlé. Et la troisième composante, ce sont les formats. C'est-à-dire que nous souhaitons diffuser nos campagnes dans les formats les plus premium possibles pour valoriser nos créations. Et nous souhaitons, comme tout autre annonceur, que ces bannières soient visibles à l'écran de l'utilisateur, mais dans le respect de l'internaute et du mobinaute, c'est-à-dire en essayant d'interrompre le moins possible sa navigation, ce qui est assez challenging, clairement. Le dernier point, c'est également les coûts. Pourquoi paierions-nous ? Quatrième point, pardon. Ce sont les coûts. Pourquoi paierions-nous pour des impressions qui ne sont pas diffusées à la bonne personne, dans le bon contexte, voire qui abîmeraient notre marque ? Et ça, c'est un point sur lequel nous attendons énormément de nos partenaires cette année. D'accord. Donc l'internaute, le contexte et le format. Et les coûts à la fin. C'est la négociation qui commence déjà. D'accord. Approche, comme j'ai dit, que j'ai trouvé vraiment très, très sophistiquée et très complète. Quel a été un peu le retour ou la posture de différents acteurs comme les GAFA, par exemple ?
Alors, ça n'a pas été une très bonne année, je pense, pour les GAFA. C'est très mouvementé en raison des nombreuses polémiques qui ont surgi autour de la modération de leur contenu, de la modération des contenus sur leur plateforme, de leur maîtrise de l'environnement publicitaire et de la transparence de la donnée en général. Je dirais qu'ils ont une posture de réassurance, en tout cas vis-à-vis de nous. Quand nous les avons contactés en février suite à la polémique qui est partie du UK sur les vidéos djihadistes sur YouTube, Google, Facebook, Twitter nous ont tous communiqué les garde-fous qu'ils ont mis en place pour garantir des contextes safe. Et YouTube continue de communiquer sur ce qu'ils mettent en place suite à la dernière polémique sur leur mauvais contrôle des vidéos pour et avec des enfants. Donc ils ont une approche constructive qui semble dans tous les cas nécessaire s'ils veulent rester attractifs aux yeux des annonceurs. Récemment, Google, Facebook et Twitter ont également annoncé participer au programme Gold Standard qui est lancé par l'IAB UK et ils s'engagent donc à prendre des actions sur 3 volets: réduire la fraude, enrichir les formats publicitaires via l'adhésion au programme Lean de l'IAB qui exige des formats légers, non intrusifs et diffusés dans les règles de respect des données personnelles de l'utilisateur. Et enfin, ils s'engagent à augmenter la brand safety sur leur plateforme. Donc tout cela semble extrêmement raisonnable et absolument nécessaire. Néanmoins, étant donné le nombre de contenus qui est uploadé sur leur plateforme, c'est-à-dire environ 400 heures de vidéos par minute sur YouTube, n'est-ce pas utopique de vouloir tout contrôler ? Je pense qu'il faut admettre que sur les réseaux sociaux et les plateformes UGC, le risque zéro n'existe pas et qu'on ne peut pas maîtriser autant le contexte, évidemment, que quand on achète sur des sites. Sur les réseaux sociaux, nous insérons nos campagnes au sein de contenus que l'utilisateur a choisi de suivre. Donc, ils peuvent nous paraître inappropriés, c'est notre point de vue, mais c'est le choix de l'utilisateur. Donc, il faut avoir une approche brand safety spécifique et dans tous les cas, rester vigilant. Chez TID, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur, le sujet brand safety. Et on vient justement de publier une étude auprès des CMO au Royaume-Uni et aux États-Unis suite à ces polémiques pour savoir un peu s'ils ont un peu changé leur attitude, si c'est un sujet qui est justement de plus en plus stratégique. Et on s'est rendu compte donc, que 95% des CMO ont totalement changé leur stratégie digitale. Mais seulement un peu plus d'un tiers ont décidé de réduire ou de stopper leurs investissements avec leurs partenaires médias qui ne pourraient pas leur garantir cette brand safety. Donc il y a quand même encore un décalage assez intéressant. De ton côté, avec ta propre expérience, quels ont été les challenges que tu as pu rencontrer et les key learnings à intégrer, à mettre en place ce type d'approche de clean advertising ? Alors le premier challenge, ça a été la clarification du sujet brand safety en interne, car il y a eu un peu de confusion au lancement du projet. Beaucoup de personnes m'envoyaient des bannières par mail, des screenshots de bannières qu'ils trouvaient ne pas être dans des environnements appropriés. Donc par exemple, une bannière Chanel au sein d'un article qui parle d'une autre marque sur un site féminin, ce qui arrive à peu près tous les jours. Et qui était donc tout à fait normal. Donc il a fallu expliquer le mode de fonctionnement du digital et nous en sommes venus à clarifier également le concept de brand safety et de brand posture. Le deuxième challenge, je dirais, c'est la technicité du sujet, notamment quand on parle de la fraude. Mais pour moi, il est indispensable... Est-ce qu'il faut être un peu un geek sur ce sujet ? Un peu quand même. D'accord. Mais c'est très important d'en comprendre les rouages pour pouvoir vulgariser le sujet en interne parce que c'est une problématique importante de notre industrie. Et le troisième challenge, c'est une question un peu plus stratégique, c'est l'équilibre à trouver entre l'image et le business. Car à trop vouloir maîtriser le contexte, on réduit l'inventaire que l'on peut acheter et donc la portée de nos campagnes. Mais c'est un parti pris complètement assumé et c'est une vraie posture de la maison. Et c'est une posture que l'on doit tenir en interne face aux équipes qui pourraient quelquefois être tentées de chercher du reach au détriment de l'environnement.
Mais clairement, à mon sens, pour toutes les marques à renommée internationale, le point n'est pas d'être visible pour être visible, mais vraiment d'apporter une expérience publicitaire qualitative. Peut-être dernière question avant de clôturer. Alors, très courte, la dernière question. Très courte, c'est un sujet qui nous passionne, forcément. Quelles seraient tes recommandations pour l'industrie? Très courte. Alors, je vais faire très rapide. Ma première recommandation pour les annonceurs, ce serait d'implémenter un outil d'ad verification, si ce n'est pas déjà le cas, pour mesurer les choses en collaboration avec l'agence, mais vraiment de prendre l'ownership du sujet. Chez Chanel, nous avons déployé Integral Ad Science dans l'ensemble de nos marchés qui acceptent ce genre d'outils. Ensuite, je dirais de construire le profil brand safety de sa marque, c'est-à-dire de réfléchir au contexte qui pourrait porter préjudice à la marque, et ensuite de vérifier l'intégralité des achats qui sont faits sur le digital à la lumière de cela. Et la troisième recommandation, pour finir, ce serait qu'on continue tous ensemble, les annonceurs, à s'allier sur ce sujet, car j'ai l'impression que le rapport de force est en train de s'inverser, et donc je pense qu'il faut continuer dans cette dynamique.